Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors on est ici au Vape Shop du boulevard de Strasbourg. Donc magasin unique à Aulnay-sous-Bois par rapport à ses activités de vente de cigarettes électroniques et de recharge. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre commerce et nous dire pourquoi vous vous êtes implanté ici à Aulnay-sous-Bois? Alors je m'appelle Hammer. On s'est implanté il y a 2 ans. Pourquoi Aulnay-sous-Bois? Parce qu'il n'y avait pas de magasin de cigarettes électroniques à Aulnay, tout simplement. On a choisi le boulevard de Strasbourg parce que c'était le boulevard le plus commerçant, on va dire. On avait fait une petite étude auparavant et il y avait quand même une certaine demande au niveau de la cigarette électronique. Et puis c'est le fait d'avoir commencé, d'être fumeur moi-même et d'avoir arrêté la cigarette avec la cigarette, à l'aide de la cigarette électronique, pardon. Ça nous a donné vraiment envie, à moi et à mon associé, de monter un commerce et d'aider les gens à notre tour à essayer d'arrêter de fumer, quoi, tout simplement. Alors quand on rentre ici, ce qui nous frappe, c'est le nombre de recharges et de cigarettes électroniques différentes que l'on peut trouver. C'est assez impressionnant. On voit sur les étagères donc un grand nombre de différents chargeurs de liquide. Donc j'imagine compatible avec n'importe quelle cigarette électronique. Ouais. Alors, la cigarette électronique, c'est malheureusement avec le temps, c'est devenu très technique. C'est à la portée de tout le monde, il faut le savoir. Il n'y a pas besoin d'être technicien pour avoir une grosse cigarette électronique ou comprendre. Il suffit juste de venir ici, on vous explique, on prend le temps avec vous. Et c'est très facile à comprendre, quoi. Il y a des petites choses à retenir et tout se passe très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les liquides, à l'heure actuelle, évoluent beaucoup. Les fabricants ont fait énormément de progrès au niveau des liquides, tant qu'au niveau des saveurs, au niveau de la qualité des liquides. Chose qu'au début, il y a quelques années, en fait, les Français étaient vraiment en retard au niveau des liquides et au niveau du matériel, au niveau de la cigarette électronique en général. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gens ont une certaine demande, et les marchands de liquide jouent le jeu, la satisfont. Donc on va avoir, comme vous dites, une large gamme de différents goûts tabac, et différents goûts fruités maintenant. Donc mis à part les fruits simples comme fraises, tout ça, on va avoir vraiment des cocktails et des goûts qui sortent vraiment de l'ordinaire. Est-ce qu'il y a des saveurs qui sont à la mode et que vous vendez un peu plus que les autres? Alors, on va dire, grosso modo, principalement, on a certains goûts tabac, parce que les gens primo-accédants, on va dire, privilégient le goût tabac, pour ne pas avoir de gros changements au démarrage, quoi. Et même nous, on conseille ça aux clients, pour pas qu'ils aient un goût, du jour au lendemain, du goût tabac passer à un goût fruité. Des fois, il y en a que ça dérange à la fin de la journée. Leur goût, ce que j'aime, c'est leur goût dégueulasse, excusez l'expression, mais c'est un fumeur qui parle. Donc, comment dire, petit à petit, on remarque que les gens tendent vers des goûts, des saveurs beaucoup plus recherchées. Donc, en basculant sur des fruits dans un premier temps, des fruits simples, et après ils choisissent des cocktails et des mélanges vraiment improbables parfois. Alors vous êtes implanté ici il y a 2 ans. Votre clientèle, comment croît-elle? Est-ce qu'elle, vous avez constaté une augmentation de la fréquentation du magasin ces derniers mois, ou est-ce que vous avez une clientèle certes fidèle, mais qui stagne? Alors nous, on va dire notre clientèle, elle est fidèle. C'est une clientèle de proximité principalement, même si on a beaucoup de clients qui viennent des communes avoisinantes. Et ceci est dû au nombre de choix qu'on a au niveau des liquides, tout simplement. Donc les gens se déplacent pour pouvoir trouver certains liquides que d'autres shops ne font pas. Mais sinon, nous, on a une clientèle. Alors au début, c'était toujours la même clientèle de proximité. Dans un premier temps, c'était vraiment, à l'époque, il y a 2 ans, c'était comment m'exprimer, la découverte. Voulaient découvrir la cigarette électronique. Beaucoup d'entre eux ont arrêté entre-temps. Maintenant, c'est vraiment comment dire, au gré
J'ai remarqué aussi que c'était au gré des annonces un peu qu'on entend à la télé. Donc quand on a un bon sondage par rapport à la cigarette électronique, on voit notre clientèle augmenter. Et au contraire, quand on a on va dire des reportages qui sont un peu contre la cigarette électronique, on voit un petit peu, donc on est un peu tributaire de ça, quoi. Malgré qu'il faut savoir que on a énormément de clients dans la boutique envoyés par leur médecin. Alors, vous, en tant que spécialiste de la cigarette électronique, est-ce que vous pensez que cette cigarette électronique est bien moins nocive que la cigarette standard? On n'a pas le droit. Alors moi, je vais vous parler comme je parle à mes clients. Donc techniquement, moi, je ne peux pas vous dire c'est pas nocif. J'ai pas le droit de dire ça. Après, la cigarette électronique, ça fait un peu plus de 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien eu. Voilà. Maintenant, on compare ça à quoi? La cigarette électronique. Si c'est au tabac, vous avez plus de 30 ans de recul. Vous savez ce que le tabac provoque. La cigarette électronique, mis à part les effets du propylène glycol et de la glycérine végétale inhalée par voie pulmonaire, sur du long terme, ça, jusqu'à l'heure actuelle, les études sont menées, on attend. Moi, en tant que fumeur, c'est vrai que j'ai mon avis. Après, moi, je me rapproche des médecins, des tabacologues. Récemment, il y a eu un appel des médecins. C'est pas n'importe quel médecin, c'est des gens, quand vous avez un problème de tabac, vous allez les voir. Eux poussent vers la cigarette électronique. C'est que quelque part, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà de ça, la cigarette électronique vous élimine une foule de produits que les cigarettiers mettent dans le tabac. On a du plomb, on a ne serait-ce que de l'acétone, de l'ammoniac, bon, on a une liste effarante de produits, chose qu'on n'a pas. Après, ce qu'il faut savoir, c'est moi, je dirais aux gens qui doutent d'aller voir quelqu'un qui vapote et de lui demander tout simplement comment il se sent depuis qu'il vapote. Donc si maintenant, le fait de... Moi, je me sens beaucoup mieux, je ne tousse plus. J'ai plus les poumons pleins, j'ai plus la mauvaise haleine, on n'a plus... Il y a beaucoup de choses que la cigarette provoque que vous n'avez pas avec la cigarette électronique. Et mis à part le côté aussi financier, qui est pas négligeable. Est-ce que vous pensez que grâce à la cigarette électronique, c'est un bon moyen d'arrêter de fumer à terme? Alors la cigarette électronique n'est pas le moyen, c'est un moyen. Après la volonté, c'est avec ce moyen-là, qu'est-ce que vous en faites vous? Voilà. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens n'ont pas envie d'arrêter de fumer. Ils veulent simplement éliminer les cigarettes et veulent garder le côté plaisir, si on peut dire qu'il y a un plaisir à fumer. Voilà. Donc beaucoup de gens, dans un premier temps, partent dans l'idée d'arrêter et finissent par finir vapoteurs, quoi, tout simplement. Voilà. Après, si vraiment votre volonté c'est d'arrêter de fumer, il faut commencer un dosage de nicotine qui vous convient, qui convient à votre consommation actuelle, et travailler régulièrement, baisser votre taux de nicotine jusqu'à arriver à un taux zéro. Et par la suite, après, c'est à vous d'arrêter. C'est pas la cigarette qui... Alors, on va se permettre de visiter un petit peu la boutique. Ouais, je vous en prie. Alors, il y a une chose, la première question qu'on peut vous poser, on a un boulevard de Strasbourg, comme vous l'avez dit, qui est un boulevard très commerçant. C'est pour certains la dernière artère vraiment commerçante du département. Mais on imagine que les loyers sont assez chers. Avec du recul, est-ce que vous pensez que vous avez fait un bon choix de vous implanter sur le boulevard de Strasbourg, ou vous vous dites, finalement, j'aurais pu m'installer sur une artère moins chère comme l'Anatole France, voire un peu plus au nord de la ville, avec peut-être une clientèle différente, mais des loyers moins chers. Quel est votre point de vue après 2 ans d'activité? Nous, on ne regrette pas de s'être installé sur le boulevard de Strasbourg, parce que, bon, comme je vous dis, on a une très bonne clientèle, qui est une clientèle de proximité, d'habitués, et beaucoup, notre publicité, on a quasiment pas fait de publicité. C'est essentiellement du bouche à oreille, quoi. On a des familles complètes qui viennent se fournir chez nous, quoi. Maintenant, refaire, je pense qu'on referait la même chose, parce qu'on est très bien ici, malgré que c'est vrai que les loyers sont chers, malgré que le boulevard de Strasbourg, il y a un problème de stationnement. Sur le boulevard de Strasbourg, bon, venir acheter un liquide et prendre un PV, ça fait cher le liquide, quoi. Donc c'est vrai que de ce côté-là, si la ville pouvait faire un effort et améliorer ça, ça serait bien, quoi. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on n'a aucun regret. Je pense que si on devait refaire, on se réinstallerait au même endroit, quoi.
Voilà. Quand on est arrivé ici, il y a une chose qui nous a marqué, c'est votre proximité avec vos clients. Alors qu'on a vu, on a tout de suite vu, on a fait une certaine amitié, une confiance. Alors, nous, on n'est pas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi et mon collègue, on n'est pas des vendeurs de base. On travaillait dans l'industrie, on est tombé au chômage, et puis on était des fumeurs principalement. On a commencé à arrêter à l'époque, moi je fumais 2 paquets. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé à fumer 10 cigarettes, sans faire aucun effort. En achetant juste, on m'a offert une cigarette électronique. De ça, moi je me suis dit, c'est un super truc. Moi qui étais un vrai fumeur depuis 30 ans, hein, que je fumais, jamais j'ai réussi à baisser autant, quoi. Donc ça a été vraiment un déclic à ce niveau-là. Maintenant, comme je vous dis, nous on n'est pas des vendeurs. Nous on est ici en tant... mes clients, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des fumeurs comme moi. Donc le rapport, on va dire le rapport qu'on a entre nous, c'est vraiment... voilà, moi je reçois mes clients comme j'aurais aimé être reçu dans une boutique, tout simplement. Donc il n'y a aucune raison. Ici, on ne vous cache rien. On vous dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça, il y a une petite amitié, si on peut dire, entre nous qui s'installe, tout simplement. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment une clientèle d'habitués, quoi. Voilà. Voilà. Cela dit, on reçoit nos clients, tous nos clients pareil, quoi. On est vraiment très, on va dire très proche de nos clients, ouais, bien sûr. Oui, on est à leur attention, en fonction de ce qui... On les suit. Pour certains, voilà, on les conseille vraiment. Et puis, bah écoutez, ils sont très fidèles, donc voilà, quoi. Alors, une dernière question. Alors, vous êtes commerçant, donc d'un petit commerce, d'un commerce de proximité. Vous avez certainement entendu parler qu'un grand centre commercial allait s'implanter à quelques kilomètres d'ici, avec certaines 500 boutiques, avec pourquoi pas une boutique sur la cigarette électronique. Est-ce que ça vous fait peur, ou est-ce que vous vous dites non, je suis préparé? Bah écoutez, non, moi je suis un commerçant comme tout le monde, donc bien sûr qu'on a peur. Les centres commerciaux, comme je vous disais, ne serait-ce que le stationnement, monsieur. Dans un centre commercial, ils ont des parkings, ils ont tout ça. Les clients, ils ont beau être fidèles, maintenant arrive un moment, quand vous vous tapez des PV, quand ça devient entre guillemets très contraignant de venir ici sur le boulevard faire ses courses, c'est vrai qu'on a peur de perdre nos clients, oui bien sûr. Quand on voit que la ville est censée promouvoir les petits commerces, on parle souvent des petits commerces, mais bon, elles n'empêchent pas les grands centres commerciaux de s'installer, surtout qu'on en a un juste à côté. Oui. On a Roissy qui s'est créé, on a Gare au Nord, et ils en font un 3e. Donc si c'est pas pour couler les petits commerces, je ne vois pas pourquoi. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les centres commerciaux, on a essayé de s'installer, ils sont très contraignants. Très très contraignants. Voilà. D'accord. En tout cas, monsieur, merci pour votre témoignage. Je vous en prie, merci à vous. Bonne continuation et à très bientôt. Au revoir, merci.